Salut tout le monde, c'est Univers Manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo FAQ. J'espère que vous allez tous très très bien et ça y est, on va enfin pouvoir répondre à vos questions. Enfin, je vais enfin pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est parti, est-ce que tu vas bien? Donc moi oui, je vais très bien et toi? Quand et surtout, quel titre t'a fait tomber dans les mangas? Alors les premiers titres qui m'ont fait tomber dans les mangas, ça reste Assassination Classroom et Death Note. Bon, c'est l'incontournable, mais voilà, c'est vraiment les deux tomes, enfin les deux titres qui m'ont fait tomber dans les mangas, quoi. Enfin, qui m'ont fait tomber dans l'univers du manga, c'est quand même mieux, quoi. C'est pas très français. C'est quoi ton animé préféré? Alors mon animé préféré c'est Given, donc j'ai un petit poster ici, là. Et c'est vraiment super cool. Je vous le recommande. Enfin, c'est pas en beaucoup d'épisodes. Je sais plus combien il y en a, mais bref. Enfin, c'est super sympa. C'est un animé sur la musique, hein, pour ceux qui connaissent pas. Quel est le manga découverte de l'année 2020 selon toi? Alors, le manga découverte de 2020, je dirais Spy X Family, parce que c'est vraiment trop trop bien. C'est une petite tuerie ce truc. Et c'est même devenu mon manga coup de cœur. Donc voilà. Et je suis contente d'avoir commencé cette série, donc je vous la recommande, pardon. Je vous la recommande vraiment. Donc voilà. Vraiment. Alors, si tu as vu la fin de SNNK, tu en penses quoi? Alors, j'en pense que je me suis arrêtée à la saison 3, donc j'ai pas vu la saison 4. Donc je ne sais pas ce qui se passe et j'ai pas trop envie d'être spoilée. Alors, quel est le manga avec le plus beau dessin? Alors là, c'est une question que faut pas me poser ça. Parce que tous mes mangas, je trouve qu'ils ont des beaux dessins. Donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de répondre. Je dirais rien parce que bah, j'aime tous les mangas que j'ai. Je trouve qu'ils ont des beaux dessins. Donc ça va être un peu compliqué de choisir un manga. Sauf à part Mob Psycho 100, c'est pas vraiment le super beau dessin. Mais bon, après, ça fait son charme au manga. Non, je sais pas, j'ai pas d'idée pour l'instant, donc voilà. Ta collection a combien de mangas et elle coûte combien en euros? Alors, pour l'instant, j'ai 392 tomes, donc ce qui est beaucoup. Et en euros, je dirais peut-être entre les 2000 et 3000. Enfin, après, sans compter avec les figurines et tout ça, j'essaye d'englober. Mais peut-être les mangas, peut-être 1500, 2000 euros, quoi. Mais la plupart, c'est en occasion aussi que j'achète. Donc, quand il y a des belles offres, ouais, je dirais ça. Ce n'est pas trop difficile la gestion de plusieurs réseaux sociaux. Alors non, c'est pas trop difficile. Bon, c'est normal, quoi, j'ai envie de dire. Bon, après, là, je viens juste de me lancer sur TikTok, donc ça commence à être un petit peu avoir beaucoup de réseaux sociaux. Bah, entre Instagram, YouTube et TikTok, j'essaye de gérer les trois, mais bon, ça va, ça passe. Quand as-tu commencé et tu puisses avoir augmenté les mangas et plus et les abonnés. Alors, tu as pensé avoir plus d'abonnés et plus de mangas. Alors non, j'ai pas trop compris cette question. Donc je passe. Bravo pour tes 500 abonnés. Quel est le manga le plus qui t'a plus marqué? Pardon, excusez-moi. Le manga qui m'a plus marqué, Seinen, je dirais Ruten, parce que ça m'a bien marqué. C'est un bon manga, un bon Seinen comme j'aime. Hop, je me mets comme ça, je suis mieux. Donc je disais un bon petit seinen. Sinon, le manga qui m'a bien marqué en shonen, je dirais Assassination Classroom et TPN, donc The Promised Neverland. Ça m'a vraiment marqué ce manga. Mais après, il est super bien, donc voilà, je critique pas, mais c'est vraiment une petite tuerie, quoi. Quel âge as-tu? Alors, je viens juste d'avoir 18 ans, enfin, il y a 2 semaines, donc voilà. Combien as-tu de mangas? Je viens juste de le dire, donc 392. Combien tu as de pop et lesquels? Alors les pop sont toutes dans ma mangatech, donc j'en ai à peu près une cinquantaine. Là pour l'instant c'est les boîtes vides, tout ce qui est là. Enfin j'essaye de montrer mais c'est pas c'est pas terrible. Donc du coup j'en ai à peu près une cinquantaine et
en général, j'ai soit Five Nights at Freddy, soit des pop de manga, ou soit sinon Ghostbusters aussi, que j'ai la collection complète. J'ai quoi d'autre? J'ai Star Wars. Et après, j'ai un petit peu de tout, un petit peu de jeux vidéo, de films, Titanic, enfin enfin voilà. Mais voilà. Quel est ton manga préféré? Alors, mon manga préféré en shonen, ça reste Assassination Classroom, Spy X Family et The Promised Neverland. Voilà, mes 3 petits chouchous. Et allez, alors, je parle hyper mal. En seinen, j'en ai pris quelques-uns là. Que d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer pour une autre question. Bah, ça reste Route N, qui est un super bon manga, encore une fois, je vous le recommande. Bon, c'est pas pour tout le monde, quoi. Je vous avertis tout de suite. My Home Hero, qui est super bien. Et Neun aussi, qui est un manga sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est vachement bon. Et c'est super cool. Pour les fans d'histoire, c'est incroyable, quoi. Ton premier manga. Donc le premier manga, ça reste le premier tome de Assassination Classroom. L'animé que tu détestes. Alors là... Alors là, je ne sais pas... J'ai pas d'animé que je déteste, hein, en soi. Donc ça va être un peu compliqué. Mon personnage préféré. Alors là aussi, c'est compliqué. J'en ai tellement plein. Je dirais Arthur dans Fire Force. Voilà, d'où la petite coiffure. Tu préfères les mangas ou regarder les animés? Alors, je préfère lire les animés, enfin lire les mangas. Wow, c'est nouveau ça, lire les animés. J'ai inventé quelque chose là. Non, je préfère lire les mangas. Je trouve ça plus cool. Mais après, j'aime bien regarder les animés. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je lis d'abord le manga et après, je regarde l'animé. Parce que sinon, bah, après, ça donne plus envie de lire le manga. Donc voilà. Alors, le top 5 de manga one-shot. Alors là, j'ai des one-shots. Je te recommande quoi? Death Hunt, Recette, qui est... Bah déjà, c'est 2 one-shots. C'est de chez Tatsuya Tsutsui, un auteur préféré, un de mes auteurs préférés. Celui qui hantait les ténèbres aussi, c'est pas mal comme one-shot. Il y a Kiriko aussi, qui est pas mal, un one-shot d'horreur. Et pour horreur aussi, que j'ai bien aimé, c'est Out Out, qui est sympa aussi. Ton genre de manga préféré? Seinen. Voilà. Alors, c'est parti pour la partie 2. Parce que j'ai plusieurs... Donc là, c'est les... sur YouTube. Hop. Le top 5 des seinen. Alors là, j'ai pris... Hop. Des petits mangas. Donc, tout à l'heure, je vous en ai parlé vaguement. Mais j'ai pris quelques mangas que j'adore en seinen. Donc, Assassin, qui est super bien. Neun, que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, j'arrive jamais à prononcer le nom. Donc, monsieur, voilà. My Home Hero, c'est super bon, ça. Et Route N, ça aussi, c'est super bon. Et ça, c'est... Enfin, les mangas que je vous présente, c'est quand même pas pour tout le monde. C'est assez psychologique. C'est des trailers de base, donc c'est très psychologique. Alors, les mangas sous-cotés selon toi? Sous-cotés, je dirais Bunny Poon Poon, parce qu'on ne le connaît pas encore assez bien partout. Et surcoté, je dirais I Am Hero, parce que t'as du mal à les trouver les tomes. Et Demon Slayer, enfin tous les One Piece, Naruto, enfin bref, j'en passe quoi. Le manga le plus rare de ta mangatech? Alors, je dirais pas rare, mais je dirais les tomes à trouver. C'est My Home Hero, tout simplement. Parce que pour trouver les tomes, bah bonjour.
Alors il y en a qui vont dire oui, mais j'ai trouvé les tomes d'occasion, tout ça, la collection complète, tant mieux. Mais pour acheter à la Fnac ou Cultura ou sur des sites internet, bonjour quoi. Et les revendeurs sont des gros chiens en général, parce qu'ils te les revendent 3 fois le prix du manga. Alors non, c'est pas la peine quoi. 3 fois, voire pire, hein, et des fois tu le trouves pas du tout de tome, donc voilà. Mais c'est hyper chaud pour trouver ce manga en tout cas. Occasion ou neuf? Alors, occasion ou neuf, moi j'achète les deux. J'achète de tout. Donc, j'achète la plupart du temps neuf. Mais après, quand j'ai des bonnes occasions, bah j'achète en occasion, quoi. Conseil pour débuter sa collection. Alors, le conseil que je te donne, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Déjà, c'est pas se lancer sur des grandes séries. De commencer sur un manga qui donne envie de lire les mangas. Parce qu'en général, c'est le premier manga. Si tu commences à un manga qui est mauvais, bah tu vas te donner un avis des mangas, oui, c'est nul, c'est pas bon, enfin bref. Donc je te recommande de partir sur une petite série et un manga qui est très connu ou alors qui est très bon et que toi tu as envie de lire. Enfin voilà. Alors, quelle série tu voudrais avoir pour 2021? Alors, quelle série je voudrais avoir pour 2021? Bah déjà c'est terminé, enfin ça n'a rien à voir, mais c'est terminé Bunny Poon Poon, parce que c'est une série que j'adore. Et après, j'ai pas forcément envie d'avoir d'avoir des séries. Si, d'avoir des petites séries en 3 tomes comme Prophétie et tout ça. Parce que ça, je l'ai pas. Donc c'est vraiment un manga qui me tente. La plus belle trouvaille de ta Mangatech 2021. Alors 2021, la plus belle trouvaille, je dirais bah, Aero, encore. Parce que c'est une belle trouvaille et je suis contente. Bon, même si j'ai des trous dans cette collection, je suis contente d'avoir les quelques tomes en fait. Même s'il manque des tomes, bah, je suis contente de les avoir en fait. Comment tu as découvert les mangas? Donc j'ai découvert les mangas grâce à des amis, donc je les remercie. Et maintenant je suis, bon je veux pas dire que je suis une otaku, hein, mais un peu quand même. Mais je suis une fan de manga et j'adore lire et voilà, j'adore le Japon, enfin j'adore la culture japonaise. Et encore bravo pour tes 500 abonnés. Bah merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et voilà les amis, on a terminé ce petite vidéo FAQ. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est surtout important pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci aussi pour les 500 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Là on est à 545 abonnés, ça me fait super plaisir. Donc merci, merci, merci beaucoup. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut!